On leur a donné une carte chouchou et ils l'utilisent très, très bien. On a avec nous ce matin Milton Sidad et Gaël Alciré. Milton qui est chef d'équipe senior en immigration à la MRC de Montmagny et Gaël qui travaille également en immigration à la MRC de Montmagny. Bonjour, messieurs. Oui, bonjour, Marie-Ève. Bon début de semaine. Oui, avec le soleil. Avec le soleil, oui, pourvu que ça dure. Oui, bien, il faut que ça dure parce qu'il va y avoir du soleil d'une certaine façon, de toute façon, samedi prochain. Vous êtes en train d'organiser une fiesta latino-québécoise pour la deuxième fois. La deuxième édition. Alors, vous proposez quoi samedi? En fait, c'est la troisième édition, la 12e comme journée. Avant, c'était festival, on a changé les noms et c'est pour ça qu'on compte comme deuxième. Mais en fait, c'est la troisième. Cette activité, cette activité d'intégration a été créée justement pour souligner le travail de tous les travailleurs agricoles du Québec. Et c'était la première du Québec au complet au niveau agricole et interculturel. Aujourd'hui, après notre idée, d'autres activités ont commencé à être organisées partout au Québec. Oh, mais ça veut dire que vous avez des bonnes idées. C'est une journée agricole qui va se tenir samedi à Saint-François de la Rivière-du-Sud. Donc, comme dit Hamilton, c'est vraiment pour valoriser le travail des travailleurs agricoles et notamment des travailleurs étrangers, puisque nombre d'entre eux proviennent d'autres pays et permettent justement à nous, citoyens, de pouvoir consommer des produits du Québec. De quelle façon vous allez les célébrer? Fiesta, hein? Fiesta, bien sûr. De plusieurs manières. On aura notamment des kiosques de bouffe, de nourriture d'autres pays, de nourriture du monde. On aura un atelier culinaire, notamment avec une personne originaire du Mali qui va vous présenter sa culture. Et il y aura aussi de la musique plus québécoise, country, et aussi de la musique latino-américaine. Donc on mélange tout. C'est Tommy Collins qui va venir. Oui. De Saint-Fabien du Palais. Vraiment, le but, c'est l'interculturalité, justement, c'est de faire en sorte que la culture québécoise rencontre la culture d'autres pays internationaux, on va dire. C'est vraiment le but de ce genre d'événement. Donc, vous avez dit que vous voulez célébrer les travailleurs agricoles, mais tout le monde est invité. Tout le monde est invité, En fait, le but principal, l'idée principale, c'était justement de souligner le travail de tous les travailleurs agricoles dans notre champ. Mais en même temps, tout le monde fait partie de la société. Fait que c'est ouvert. Et on invite les gens du Québec à participer avec nous. Puis tu comprends? C'est notre mission d'être présent et passer un peu de notre culture pour ces gens-là qui travaillent fort, très fort dans les champs. C'est vraiment de faire en sorte que la population se rend compte de pouvoir rencontrer aussi peut-être un peu des travailleurs, on pourrait dire de l'ombre, dans le sens où on ne les voit pas forcément en action. Et c'est vraiment cette rencontre qui ont des grosses journées aussi. Qui ont des très grosses journées, exactement. Travail. On va commencer la journée avec une messe interculturelle en 3 langues, c'est en anglais, français et en espagnol. Après ça, on change la programmation. On va avoir les ateliers, comme on a déjà expliqué, un atelier culinaire. Ça va être Aminata qui travaille avec nous, la MRC. Il travaille aussi dans la région du Saint-François, qui va apporter un peu de sa culture au niveau de la cuisine. C'est ouvert à tout le monde. La personne doit s'inscrire pour participer. Après ça, on va avoir un match de soccer interculturel. Guatemala contre le restant du monde. Ils sont inclus Québec, Brésil, Canada, partout, tous les pays au monde. Ils sont forts, les Guatémaltèques. Oui. Ça va être le défi. Et après ça, on revient avec le moment de la nourriture. On va, cette année, dans les passés, on a fait du méchoui. Mais cette année, on va venir avec les smash burgers. C'est vraiment bon. J'ai été goûté dans la dernière activité de la Maison du Jeune. Et comme je dis, à Berthier-sur-Mer. À Berthier-sur-Mer. Fait qu'on vient avec cette formule à Saint-François. Avec les détails. Toute la viande, tous les ingrédients, ce sont de chez nous. Vraiment de bon élevage. Fait que c'est une manière aussi de nous autres. Valoriser les produits agricoles. Exactement. Et c'est ouvert à tous les gens qui veulent venir monter un kiosque pour apporter, pour faire leurs produits de la région. On veut que les gens aussi, parce que agriculture, travail agricole, région, alors il faut valoriser le produit de notre région de chez nous. Et c'est qui les travailleurs agricoles ici qu'on a dans la région? On a, au niveau du profil de travailleurs agricoles, la majorité, ce sont des gens qui viennent du Guatemala. Voilà pourquoi on va faire une équipe de soccer de Guatemala, qui sont d'ailleurs très organisés au niveau du soccer. Ils ont leur maillot, leur maillot Guatemala avec le drapeau, drapeau canadien du Québec. Ils sont tous bien préparés. Et
Détail, ils demandent toujours pour jouer tous ensemble parce qu'ils sont en train de pratiquer. Ils sont très, très compétitifs. Hein? Oui, oui. Fait que les restants du monde qui sont en train de s'organiser de notre côté. L'intérêt de s'entraîner avant de venir. Ouais. Écoute, préparez-vous parce que ça va être vraiment un match. Mais ça va être intéressant à regarder comme match aussi. Oui. Et pour d'autres coutures, on va réserver un espace pour le basketball aussi. Bonne idée. Jouer. Et c'est ouvert à tous, n'importe quel âge, n'importe quelle origine. Donc, c'est une fête vraiment pour tout le monde, toute la famille. Les travailleurs agricoles qui sont dans la région, est-ce qu'ils restent dans la région ou ils quittent à la fin de la saison? Est-ce qu'on a les deux types d'immigration ici? On a déjà les deux types. Il y a des gens qui sont déjà notre catégorie, qui restent, comme mon ami Byron, qui reste déjà né, qui fait venir sa famille. Fait que nous sommes déjà, d'une certaine manière, dans un virage avec sa clientèle là. Et que je souhaite vraiment que les gens restent chez nous. Donc, entre autres, c'est des nouveaux citoyens qu'on va pouvoir rencontrer. Exactement. Tout à fait. Exactement. C'est ça qu'on prépare. On prépare l'avenir. Oui. Et pourquoi avoir choisi Saint-François de la Rivière-du-Sud pour organiser cet événement? Parce que Saint-François, il y a une culture très forte agricole et il y avait déjà une concentration des travailleurs agricoles, disons seulement des Guatémaltèques, on dépasse les 70 personnes. Fait que ça donne une certaine image comme une ville de travailleurs agricoles. Et nous espérons que d'autres régions, avec la situation que nous vivons présentement de pénurie, vont de plus en plus avoir besoin. Et pourquoi pas les travailleurs agricoles venir travailler avec nous? Alors là, c'est certain, il faut aller célébrer avec eux, aller faire la rencontre avec ces gens. Parce qu'on commence à célébrer, venir rencontrer. On va avoir aussi un taureau mécanique. Pour les gens qui aiment ça, les défis, des choses plus radicales. On va avoir un taureau mécanique. Je vais voir alors, des jeux gonflables aussi. Mais je pense qu'elle va aller au taureau. Moi, je vais l'essayer. Je t'invite à essayer le taureau. Oh, je pense que vous ne m'aurez pas avec ça. On va avoir des jeux gonflables pour les enfants, des maquillages pour les enfants. Ça veut dire c'est ouvert à tout le monde. On veut la inclusion dans cette activité. Et comme je dis, et je vous répète, les gens du Québec viennent. C'est bienvenu parce qu'on a besoin de vous autres comme ambassadeurs de notre région. C'est notre responsabilité, c'est notre devoir. Alors, première étape, c'est se rendre à la messe interculturelle. C'est à quelle heure? 15 heures. À 15 heures, OK. Et après ça, tout simplement, on sort de l'église, on s'en va au centre des loisirs qui est juste en face. Juste en face, ça commence les ateliers et on va voir, comme je te dis, du kiosque de bouffe colombienne, de bouffe marocaine. Aussi les tatous, qui c'est de plus en plus populaire, les gens aiment ça. Les tatous aînés, c'est tellement beau. Les tatous aînés vont être là présents. On va avoir d'autres kiosques ici qu'on attend les réponses, peut-être la chèvre et le chou, on va dire aussi. Et d'autres aussi, les gens d'ailleurs, j'invite encore les gens qui veulent venir monter au kiosque. Peut-être qu'on peut aussi inviter les gens justement parce qu'on a la possibilité d'acheter les tickets repas, donc le fameux Smash Burger avec les produits de la région en avance. Donc on peut nous contacter ou sinon contacter la mairie de Saint-François ou l'alimentation Saint-François pour acheter les tickets et commander son repas qui sera d'ailleurs accompagné de très accessible, frites, salade, des macaronis pour $15. Pour $15, c'est le même format qui, comme je disais, pour l'activité de la Maison du Jeune. Fait que c'était vraiment... Moi, je suis un bon mangeur, là. J'aime ça. J'ai fait... Tu avais beaucoup la promotion. C'est vraiment, vraiment bon. Vraiment bon. De toute façon, on a l'eau à la bouche à vous entendre avec tout ce que les kiosques qui vont être sur place. Étant donné qu'on est gourmand au Québec, je pense qu'on va se donner rendez-vous assez facilement. Et c'est intéressant de pouvoir payer et acheter son repas à l'avance pour éviter justement le gaspillage alimentaire. Tout à fait. Ça coûte $15. Vraiment, tout vraiment inclus. Bon. Tout inclus. Avec c'est pas que le burger, il y a le burger. Salade, la frite, tout en complet, une belle assiette. Alors, on va se donner rendez-vous parce que là, j'ai déjà faim et il faut attendre jusqu'à samedi. Hamilton Sidad, Gaël Alciré, merci d'être passé. Oui, vous avez encore droit à votre carte chouchou. Donc, on vous revoit bientôt, j'espère. Oui, c'est ça. Et nous, dans quelques instants, on poursuit avec les grands titres et Michel Momini.